Mon enfant bien-aimé, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu laisses mes paroles pénétrer profondément dans ton cœur ce soir. Ferme les yeux. Respire doucement. Et écoute-moi, car ce que je suis sur le point de te dire est la vérité la plus profonde que tu puisses jamais recevoir. Tu n'as plus à mériter mon amour. Tu n'as jamais eu à le mériter. Je t'aime depuis avant ta naissance, depuis avant que le monde ait été formé, depuis avant que la lumière elle-même ait été séparée des ténèbres. Mon amour pour toi n'est pas une récompense que tu dois gagner. Il n'est pas conditionnel à ta perfection. Il n'attend pas que tu te corriges avant de te rejoindre là où tu es. Je connais chaque pensée qui a traversé ton esprit aujourd'hui. Je connais les moments où tu t'es senti insuffisant, les moments où tu as cru que tu n'étais pas digne d'être aimé, les moments où le poids de tes erreurs passées t'a semblé trop lourd à porter. Je connais les nuits où tu as pleuré en silence, persuadé que personne ne comprenait vraiment ce que tu traversais. Et je suis venu te dire ce soir, avec toute la tendresse de mon cœur, que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Depuis combien de temps portes-tu ce fardeau de croire que tu dois tout parfaire avant de pouvoir t'approcher de moi? Depuis combien de temps t'es-tu dit que tu devais d'abord surmonter cette habitude, corriger cette faiblesse, devenir une meilleure version de toi-même avant d'être digne de mon amour? Mon enfant, cette pensée n'est pas venue de moi. Ce n'est pas ma voix que tu entendais lorsque tu te condamnais. Ma voix, c'est celle que tu entends maintenant, celle qui te dit doucement, tendrement, avec une patience infinie, viens tel que tu es. Viens avec tes blessures. Viens avec tes doutes. Viens avec tes erreurs et tes regrets. Je suis là. Je t'attends. Tu sais, il y a une histoire que j'ai racontée autrefois, l'histoire d'un fils qui a pris sa part d'héritage et qui est parti loin de chez son père. Il a tout dépensé, tout gaspillé, et s'est retrouvé dans un endroit si bas qu'il enviait la nourriture des cochons. Et dans ce moment de désespoir total, il a pris une décision. Il a décidé de retourner chez son père. Non pas parce qu'il croyait être encore digne d'être appelé son fils, mais parce qu'il savait que même les serviteurs de son père vivaient mieux que lui. Il est parti avec un discours préparé, prêt à se proposer comme serviteur, prêt à s'humilier, prêt à accepter n'importe quelle condition. Mais son père l'a vu de loin. Et avant même que le fils ait pu dire un seul mot de son discours, son père a couru vers lui. Il a couru. Un homme de dignité, de position, d'honneur, qui courait dans la poussière pour rejoindre son fils perdu. Il l'a enlacé. Il a couvert son visage de baisers. Et lorsque le fils a commencé son discours préparé, le père l'a interrompu non pas avec des reproches, non pas avec des conditions, mais avec une célébration. La meilleure robe. Un anneau au doigt. Des sandales aux pieds. Un festin. De la joie. Ce père, c'est moi. Et ce fils, c'est toi. Chaque fois que tu tournes ton cœur vers moi, quelle que soit la distance que tu aies parcourue, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je cours vers toi. Je ne marche pas. Je cours. Parce que mon amour pour toi n'est pas mesuré, contrôlé, ou conditionnel. Il déborde. Il se répand. Il ne peut pas être contenu. Mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important ce soir. La grâce n'est pas quelque chose que tu reçois après avoir prouvé ta valeur. La grâce, c'est précisément ce que tu reçois quand tu n'as rien à prouver. Si tu pouvais mériter mon amour par tes efforts, par ta discipline, par ta piété, alors ce ne serait plus de l'amour. Ce serait un salaire. Et je ne suis pas venu pour te payer ce que tu as gagné. Je suis venu pour te donner ce que tu ne pourrais jamais gagner toi-même. Pense à tous les gens que j'ai côtoyés lorsque je marchais sur cette terre. Je me suis assis à table avec des collecteurs d'impôts, des hommes que tout le monde méprisait, des hommes qui avaient trahi leurs propres frères pour de l'argent. J'ai touché les lépreux, ceux que la société avait rejetés comme impurs. J'ai parlé avec la femme au puits, celle qui avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas le sien. Je n'ai pas commencé par lui dresser une liste de ses péchés. Je lui ai demandé à boire. Je l'ai vue, vraiment vue, non pas comme une pécheresse à corriger, mais comme une personne assoiffée d'amour véritable. Cette femme, qui attendait au puits à midi parce qu'elle n'osait pas venir le matin avec les autres femmes du village. Elle est repartie en courant vers la ville pour dire à tout le monde qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui avait dit tout ce qu'elle avait fait, et qu'il aimait quand même. Pas malgré son histoire. Pas en ignorant son histoire. Mais en la regardant en face et en lui disant que son histoire n'était pas la fin de son histoire. Ton histoire n'est pas finie.
Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que tu as fait ou ce qu'on t'a fait, peu importe combien de fois tu es tombé ou combien de fois tu t'es relevé pour tomber encore. Ton histoire n'est pas finie. Et moi, je suis l'auteur de cette histoire. Et je t'assure que j'ai prévu pour toi des chapitres que tu ne peux même pas imaginer encore. Il y a des gens qui t'ont dit, peut-être pas avec des mots mais avec leurs actions, que tu devais te montrer parfait pour être aimé. Peut-être que c'était tes parents qui n'accordaient leur approbation que lorsque tu réussissais. Peut-être que c'était quelqu'un qui était censé t'aimer inconditionnellement mais qui a attaché des conditions à chaque geste d'affection. Peut-être que c'était une communauté qui te faisait sentir que tu devais te conformer à des règles précises pour appartenir. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à croire que c'était aussi comme ça que ça fonctionnait avec moi. Mais mon enfant, je ne suis pas comme eux. Je ne peux pas être comme eux, parce que je suis amour. Pas seulement aimant. Amour lui-même. Ce que tu as vécu comme de l'amour conditionnel de la part des autres était une imitation imparfaite, une pâle copie de quelque chose qu'ils n'ont pas tout à fait compris eux-mêmes. Ils t'aimaient du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils avaient. Mais moi, je t'aime avec la plénitude de ce que je suis, et ce que je suis est infini. Il n'y a pas de fond à mon amour. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de mur sur les côtés. Mon amour pour toi est aussi vaste que l'éternité, aussi profond que l'existence elle-même, aussi constant que les étoiles dans le ciel. Et même si les étoiles venaient à s'éteindre, mon amour pour toi, lui, ne s'éteindrait pas. Je t'ai créé avec une précision extraordinaire. Chaque trait de ta personnalité, chaque nuance de ton caractère, chaque aspiration dans ton cœur, tout cela n'est pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas en dessous de la moyenne. Tu n'es pas quelqu'un qui s'est retrouvé ici par hasard. Tu es voulu. Tu es choisi. Tu es aimé avec une intention délibérée et une affection sans limite. Pense à la façon dont j'ai façonné les galaxies. Comment j'ai suspendu les étoiles dans l'espace avec une précision mathématique si parfaite que les scientifiques passent toute leur vie à essayer d'en comprendre les lois. Pense à la façon dont j'ai conçu le corps humain, avec ses systèmes complexes qui travaillent ensemble en harmonie, chaque cellule accomplissant sa tâche spécifique. Chaque organe communiquant avec les autres. Pense à la beauté d'un coucher de soleil, à la complexité d'une fleur, à la perfection d'un cristal de neige. Et maintenant réalise que j'ai mis encore plus de soin, encore plus d'attention, encore plus d'amour dans ta création à toi. Tu es plus précieux pour moi que toutes les étoiles dans tous les univers. Ce n'est pas de l'hyperbole. Ce n'est pas de la flatterie. C'est la vérité nue et simple, je t'ai donné ma propre vie pour toi. Ce n'est pas quelque chose que tu aurais pu mériter. C'est quelque chose que j'ai choisi de donner librement, de tout mon cœur, parce que tu vaux cela pour moi. Laisse-moi te parler de la croix un instant. Non pas avec de grandes théologies compliquées, mais avec la simplicité de ce que c'était vraiment. J'aurais pu venir sur cette terre entourée de gloire, m'imposer par la puissance, prouver ma divinité par des miracles spectaculaires à la demande. J'aurais pu obliger les gens à m'aimer, ou du moins à m'obéir. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était toi. Librement. De tout ton cœur. Et pour que tu puisses te tourner vers moi librement, sans le poids écrasant de tout ce qui te séparait de moi, j'ai pris ce poids sur moi. J'ai pris tout ce qui t'accusait, tout ce qui te condamnait, tout ce qui te faisait honte, et je l'ai porté à la croix. Non pas parce que tu l'avais mérité. Non pas parce que tu étais parfait. Mais parce que je t'aimais trop pour te laisser vivre sous ce poids-là. La croix n'était pas une punition pour te montrer à quel point tu étais mauvais. La croix était une déclaration d'amour pour te montrer à quel point tu es précieux. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un. Et je l'ai fait pour toi. Spécifiquement pour toi. Pas seulement pour l'humanité en général, comme un concept abstrait. Pour toi, avec ton prénom, avec ton visage, avec toute ton histoire. Et maintenant, après tout cela, tu penses encore que tu dois gagner mon amour? Mon enfant, cela me fend le cœur. Non pas de colère, mais de compassion. Parce que tu portes un fardeau que je suis venu spécifiquement pour enlever de tes épaules. Et je veux que tu le poses ce soir. Je veux que tu le laisses là, à mes pieds, et que tu te lèves demain matin sans lui. Tu sais ce que signifie la grâce en grec? Chari. Cela vient d'un mot qui signifie quelque chose qui apporte de la joie, quelque chose de beau, quelque chose de désiré. La grâce n'est pas juste une absence de punition. La grâce,
c'est moi qui cours vers toi avec une joie débordante, qui t'accueille dans mes bras, qui te vais de ma propre justice, qui te place à ma table comme un enfant de la maison. Pas comme un serviteur, pas comme un étranger toléré, mais comme un fils, comme une fille, comme quelqu'un qui m'appartient et à qui j'appartiens. Je veux te parler de quelque chose qui t'a peut-être empêché de recevoir cet amour pleinement. Il y a une voix, et tu la connais bien, qui te dit en permanence que tu n'es pas assez bien. Cette voix te rappelle tes erreurs passées au moment où tu essaies d'avancer. Elle te murmure que tu es un imposteur, que tu ne mérites pas d'être ici, que si les gens savaient vraiment qui tu es ils ne t'aimeraient plus. Cette voix n'est pas la mienne. Et elle ment. Cette voix est l'ennemi de ton âme, et son seul but est de te séparer de moi en te faisant croire que tu es indigne de mon amour. Mais voici ce que je te dis, même si tout ce que cette voix dit à ton sujet était vrai, même si tu étais aussi imparfait qu'elle le prétend, cela ne changerait rien à mon amour pour toi. Parce que mon amour pour toi n'est pas basé sur ta performance. Il est basé sur qui je suis. Et je suis amour. Quand je t'ai cherché, ce n'était pas parce que tu méritais d'être trouvé. C'était parce que je t'aimais et que je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. Comme ce berger qui laisse ses 99 brebis pour aller chercher la 100e qui s'est perdue. Il ne reste pas avec les brebis obéissantes en disant que la brebis perdue a bien mérité sa punition. Non, il part la chercher, il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il la trouve il la met sur ses épaules et il rentre chez lui avec une joie qu'il doit partager avec tout le monde autour de lui. Tu es cette brebis. Et je t'ai cherché. Et je t'ai trouvé. Et ma joie à cause de toi est immense. Il y a une autre chose dont je veux te parler ce soir. La culpabilité. Pas la conviction saine qui te pousse à changer et à grandir, mais la culpabilité paralysante, celle qui t'empêche d'avancer. Celle qui te fait croire que tu dois te punir toi-même avant que je puisse te pardonner. Cette culpabilité-là n'est pas de moi. Je ne veux pas que tu te flagelles. Je ne veux pas que tu passes les prochaines années à te punir pour des choses que j'ai déjà pardonnées. Quand je pardonne vraiment. Ce n'est pas que je mets tes péchés dans un dossier classé quelque part et que je les oublie provisoirement en attendant de les ressortir plus tard. Quand je pardonne, c'est fait. C'est complet. Autant que l'est dans l'est de l'ouest, voilà comment j'ai éloigné tes transgressions de toi. Ce n'est pas une métaphore de la distance. C'est une métaphore de la direction. L'est et l'ouest ne se rejoignent jamais. Il n'y a pas de point où l'est devient l'ouest. Et de la même façon, il n'y a pas de point où tes péchés pardonnés peuvent te revenir. Mon enfant, tu mérites de vivre libre. Tu mérites de te lever le matin sans ce poids sur ta poitrine. Tu mérites de respirer profondément l'air de la grâce et de savoir que tu es aimé, complètement, sans condition, sans réserve, sans date d'expiration. Je veux que tu penses à quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Un enfant, peut-être, ou quelqu'un que tu aimes comme un enfant. Imagine que cet être cher fasse une erreur grave. Imagine que tu vois dans ses yeux la honte, la peur de ta réaction, la certitude qu'il a tout gâché. Est-ce que dans ce moment, tu l'aimes moins? Est-ce que tu commences à calculer si son erreur est suffisamment grave pour retirer ton amour? Non. Dans ce moment, tu veux probablement les serrer encore plus fort. Tu veux qu'ils sachent que ton amour n'est pas conditionnel à leur comportement. Eh bien, multiplie cet amour que tu ressens à l'infini, et tu commences à avoir une idée de la façon dont je t'aime. Mon amour est tellement plus grand, tellement plus profond, tellement plus stable que l'amour humain le plus beau et le plus sincère que tu aies jamais connu ou ressenti. Il y a des personnes qui t'ont quitté. Des personnes qui t'ont abandonné au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Des personnes qui t'ont promis de rester et qui sont parties. Ces expériences font mal, et cette douleur est réelle et valide. Mais elles t'ont aussi peut-être appris à ne pas faire confiance, à garder une distance de sécurité. À ne pas te permettre de croire vraiment que quelqu'un pourrait t'aimer de façon inconditionnelle et permanente. Je veux te dire ce soir que je ne partirai pas. Je ne peux pas partir. Pas parce que je suis obligé de rester, mais parce que je t'aime et que mon amour pour toi est ma nature même. Je ne peux pas cesser de t'aimer plus que le soleil ne peut cesser de briller. Même quand les nuages le cachent, le soleil est toujours là. Et même dans tes moments les plus sombres, même quand tu ne te sens pas aimé, même quand ma présence semble lointaine ou absente, je suis là. Je suis toujours là. Mes pensées à ton égard sont comme les grains de sable au bord de la mer. Si tu les comptais, il y en aurait plus que tu ne pourrais jamais les compter. Chaque matin, je pense à toi.
Chaque soir, je veille sur toi. Chaque moment de ta journée, que tu sois conscient de moi ou non, je suis là, présent, aimant, attentif à chaque détail de ta vie. Je sais que parfois tu te demandes pourquoi certaines choses difficiles t'arrivent. Pourquoi je permettrais que tu souffres si je t'aime vraiment? Et je ne vais pas te donner une réponse simpliste ou minimiser ta douleur. Ta douleur est réelle. Tes luttes sont réelles. Et il y a des choses que tu ne comprendras pas complètement de ce côté de l'éternité. Mais ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais été absent dans tes souffrances. J'y étais. Je pleurais avec toi. Je souffrais avec toi. Je portais avec toi ce que tu ne pouvais pas porter seul. Et je prenais ces moments de douleur et je travaillais à les transformer en quelque chose, en force, en profondeur, en compassion pour les autres. En une capacité à toucher des vies que tu n'aurais jamais pu toucher autrement. Je ne gaspille rien. Rien de ce que tu as vécu n'est gaspillé entre mes mains. Chaque cicatrice que tu portes est une histoire que je peux utiliser pour toucher le cœur de quelqu'un d'autre. Chaque vallée que tu as traversée a approfondi en toi quelque chose que les hauteurs seules n'auraient pas pu développer. Pense alors. Pour que l'or soit pur, il doit passer par le feu. Le feu ne détruit pas l'or. Il brûle tout ce qui n'est pas de l'or. Et lorsque tu sors du feu, ce qui reste, c'est quelque chose de plus beau, de plus précieux, de plus pur que ce qui y est entré. Je suis avec toi dans le feu. Et je veille à ce que les flammes brûlent uniquement ce qui te retient, jamais ce que tu es vraiment. Mon enfant, je veux que tu reçoives quelque chose ce soir. Pas juste que tu l'entendes, mais que tu le reçoives vraiment, profondément, dans les parties les plus cachées de ton cœur. Tu es aimé. Maintenant, exactement comme tu es, sans qu'il y ait quoi que ce soit à changer d'abord. Ton amour pour moi, ou l'absence de cet amour, ne change pas mon amour pour toi. Il y est avant que tu le ressentes. Il continuera d'y être même dans tes moments de doute. Il y a cette image que j'aime, celle d'une mère qui tient son nouveau-né. Ce bébé n'a encore rien accompli. Il ne peut rien faire pour sa mère. Il ne peut pas lui offrir de cadeaux, ne peut pas lui rendre des services, ne peut pas lui exprimer verbalement sa gratitude. Et pourtant, la mère le regarde avec un amour absolu et total. Pas parce que le bébé a mérité cet amour. Mais simplement parce qu'il existe, parce qu'il est là, parce qu'il lui appartient. C'est comme ça que je te regarde. Avec cet émerveillement, cette tendresse, cet amour qui n'a besoin d'aucune justification. Tu existes. Tu es là. Tu m'appartiens. Et cela suffit. Peut-être que tu as grandi dans un environnement religieux qui t'a donné une image de moi comme d'un juge sévère tenant un grand livre de tes péchés, attendant le moment pour te condamner. Peut-être qu'on t'a présenté ma sainteté comme quelque chose de menaçant, quelque chose qui te rend automatiquement rejeté et condamné. Et peut-être que tu t'es éloigné de moi non pas parce que tu ne voulais pas me connaître, mais parce que l'image qu'on t'avait donnée de moi était effrayante. Je veux corriger cette image ce soir. Oui, je suis saint. Oui, ma sainteté est réelle et totale. Mais ma sainteté n'est pas une menace pour toi. Elle est une promesse. Ma sainteté garantit que mon amour est pur, sans manipulation, sans arrière-pensée, sans agenda caché. Ma sainteté garantit que ma parole est vraie, que mes promesses seront tenues, que ce que je dis je le fais vraiment. Ma sainteté est la fondation de ta sécurité dans ma présence, pas la raison de t'en éloigner. Et oui, ma sainteté ne peut pas coexister avec le péché. Mais c'est précisément pourquoi je suis venu. Pas pour te laisser avec ton péché et te condamner. Mais pour prendre ton péché sur moi et te laisser avec ma justice. L'échange était de mon côté, pas du tien. Je ne t'ai pas demandé de devenir saint d'abord pour pouvoir m'approcher de toi. Je me suis approché de toi dans ton état, et c'est moi qui ai rendu la rencontre possible. Il y a quelque chose de beau que je veux que tu comprennes sur la façon dont l'amour et la justice fonctionnent ensemble. La justice dit que le péché a des conséquences. L'amour dit que je porterai ces conséquences à ta place. La croix n'était pas l'amour qui triomphait sur la justice, ni la justice qui écrasait l'amour. C'étaient les deux ensemble, dans le même moment, dans le même acte. La justice a été pleinement satisfaite. L'amour a été pleinement exprimé. Et toi, tu as été pleinement libéré. Je veux que tu penses à quelque chose. Imagine que quelqu'un que tu adores te dise qu'il t'aime, mais chaque fois que tu regardes dans ses yeux, tu vois de la déception. Chaque fois que tu essaies de lui faire plaisir, tu as l'impression que ce n'est jamais assez.
Chaque fois que tu te détends et que tu es simplement toi-même, tu vois son regard critique. Ce serait épuisant, n'est-ce pas? Et ce ne serait pas un amour qui libère, mais un amour qui enchaîne. Voilà ce que beaucoup de gens pensent que je suis pour eux. Et voilà pourquoi ils s'épuisent à essayer de me satisfaire, à accomplir suffisamment de bonnes actions, à prier suffisamment longtemps, à être suffisamment pieux. Dans l'espoir que finalement je les regarde avec approbation et non plus avec déception. Mais mon enfant, cette image n'est pas moi. Quand je te regarde, je ne vois pas ta liste de manquements. Je vois un enfant que j'aime passionnément et que je désire avoir près de moi. La relation que je veux avec toi n'est pas une relation basée sur la performance. Ce n'est pas un rapport de travail où tu dois atteindre certains objectifs pour maintenir ton contrat. C'est une relation d'amour, et l'amour vrai ne garde pas de score. Maintenant, je veux parler d'une chose qui confond parfois les gens. Si mon amour est inconditionnel, alors pourquoi est-ce que je parle de la repentance, du changement, de la croissance? Est-ce que ça ne veut pas dire que mon amour a quand même des conditions? Non. Et voilà pourquoi. Mon amour pour toi ne change pas que tu te repentes ou non. Mais ta repentance te permet de te tourner vers moi pour recevoir cet amour. C'est la différence entre la lumière du soleil qui brille et les volets qui bloquent cette lumière. Le soleil brille toujours. Il ne s'arrête pas parce que tes volets sont fermés. Mais si tu veux que la lumière entre dans ta maison, tu dois ouvrir tes volets. La repentance, c'est ouvrir les volets. Et je t'appelle à la repentance non pas pour te punir, non pas pour te forcer à mériter ma faveur, mais parce que vivre loin de moi te fait souffrir, et que je souffre de te voir souffrir. Mon désir pour toi est la vie en abondance, la paix qui dépasse toute compréhension, la joie qui n'est pas tributaire des circonstances. Et tout cela ne devient pleinement accessible que lorsque tu es en communion avec moi. Je ne t'appelle pas à changer pour que tu mérites mon amour. Je t'appelle à changer parce que tu mérites mieux que la vie que tu mènes loin de moi. Parce que je vois ce que tu es capable d'être, ce que tu es destiné à être, et je refuse de te regarder rester en dessous de cette destinée. Mon amour est patient avec toi. Infiniment patient. Je ne suis pas en train de regarder ma montre en attendant que tu arrives enfin à la perfection. Je marche avec toi, papa, dans ce voyage de transformation. Et à chaque pas, mon amour pour toi est complet et entier. Il ne grandit pas quand tu avances bien. Il ne diminue pas quand tu trébuches. Il est constant, stable, infaillible. Il y a peut-être ce soir quelque chose de spécifique qui te pèse. Peut-être qu'il y a une faute précise que tu n'arrives pas à te pardonner. Peut-être que tu penses que ce que tu as fait était trop grave pour être vraiment pardonné. Peut-être que tu t'es dit que pour les autres, oui, mon pardon est disponible, mais pour ce que tu as fait, toi, peut-être pas. Je veux te regarder droit dans les yeux ce soir et te dire, il n'y a rien de trop grave. Rien. Il n'y a pas de péché que j'ai vu de tes mains que j'ai décidé de mettre de côté dans la catégorie des impardonnables. Le sang que j'ai versé était suffisant pour couvrir tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras jamais, tout ce que tu pourrais imaginer. Ce n'est pas une exagération rhétorique. C'est la réalité de ce que la croix a accompli. Paul, qui avant de me connaître avait persécuté et tué des chrétiens, qui s'appelait lui-même le premier des pécheurs, est devenu l'un des messagers les plus puissants de ma grâce. Pas malgré son passé. Mais en partie à cause de lui, parce que quelqu'un qui a été pardonné de beaucoup aime beaucoup. Et son expérience de la grâce était si profonde, si transformatrice, qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'en parler à tout le monde. Je veux que toi aussi tu fasses l'expérience de cette grâce. Pas comme un concept théologique. Pas comme une vérité que tu connais dans ta tête mais qui n'a jamais vraiment atterri dans ton cœur. Mais comme une réalité vivante, respirante, qui change la façon dont tu te réveilles le matin, la façon dont tu te regardes dans le miroir, la façon dont tu traites les autres. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Mais lorsque tu auras vraiment reçu mon amour, lorsqu'il aura pénétré jusqu'aux parties les plus profondes de ton cœur. Lorsque tu te seras vraiment assis et laissé être aimé par moi sans essayer de le gagner ou de le mériter, alors quelque chose va se passer. Cet amour va commencer à déborder. Il va changer la façon dont tu interagis avec les gens autour de toi. Il va créer en toi une capacité de compassion, de patience, de générosité que tu n'aurais pas pu générer par ta propre volonté. La vraie transformation ne vient pas de l'effort de se changer soi-même. Elle vient d'être si profondément conscient d'être aimé que tu commences naturellement à ressembler à celui qui t'aime. Reste dans mon amour,
et tu verras cette transformation se faire. Laisse-moi te peindre une image de ce que je veux pour toi. Je te vois commencer chaque journée en sachant, profondément dans ton cœur, que tu es aimé. Non pas en fonction de ce que tu accompliras ce jour-là, mais simplement parce que tu es toi. Je te vois regarder tes erreurs non plus avec une honte paralysante, mais avec la certitude que la miséricorde est toujours là, que chaque matin est un nouveau commencement. Que mes bontés sont renouvelées chaque jour. Je te vois traiter les autres avec la même tendresse que tu as reçue de moi, pas parce que tu es obligé de le faire, mais parce que quand on est aimé de la façon dont je t'aime, on ne peut pas ne pas partager cet amour. Je te vois marcher avec une légèreté que tu n'as peut-être jamais connue, parce que le poids de prouver ta valeur, de gagner ton droit d'exister, de mériter d'être aimé, tout ça a été posé. Je te vois libre. C'est pour la liberté que je t'ai libéré. Mon enfant, il y a un verset que j'aimerais que tu portes dans ton cœur ce soir. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La peur dit que tu n'es pas assez bien. La peur dit que tu vas être rejeté. La peur dit que tu dois te cacher, que si les gens te voyaient vraiment tu serais abandonné. Mais cet esprit de peur ne vient pas de moi. Ce que j'ai mis en toi, c'est la puissance, parce que tu es aimé de moi et que mon amour t'équipe, il te renforce, il t'habilite à vivre une vie que tu ne pourrais pas vivre dans ta propre force. Ce que j'ai mis en toi, c'est l'amour, pour que tu puisses recevoir le mien et le répandre autour de toi. Et ce que j'ai mis en toi, c'est la sagesse, la capacité de distinguer la vérité du mensonge, d'entendre ma voix au milieu du bruit. Tu n'as pas à avoir peur de moi. Tu n'as pas à marcher sur la pointe des pieds en ma présence. Tu n'as pas à préparer tes mots avec soin avant de me parler, de peur de dire quelque chose de pas assez bien. Tu peux venir à moi tel que tu es, avec tes questions et tes doutes, avec ta colère et ta confusion, avec ta fatigue et ton désespoir, et je t'accueillerai toujours avec les bras ouverts. Il n'y a aucune forme de toi que je ne sois pas disposé à accueillir. La version de toi qui est pleine de foi et la version de toi qui doute tout. La version de toi qui se sent forte et la version de toi qui se sent brisée. La version de toi qui fait du mieux qu'elle peut et la version de toi qui a complètement abandonné. Je les aime toutes. Je veux les toutes. Et je travaille dans chacune d'entre elles. Il y a quelque chose de précieux dans les moments où tu es brisé devant moi. Il y a une ouverture dans la brisure qui n'existe pas quand tout va bien. Quand tu es fort et que tu te sens bien dans ta peau, il est facile de penser que tu te débrouilles bien par toi-même. Mais dans les moments de brisure, lorsque tes propres ressources sont épuisées, lorsque tu n'as plus rien à donner, c'est dans ces moments que tu peux vraiment recevoir ce que je veux te donner. Je ne crée pas des situations difficiles pour t'humilier ou pour te punir. Mais je ne gaspille pas non plus les moments difficiles quand ils arrivent. Je les utilise comme des espaces d'ouverture, des portes vers quelque chose de plus profond, une intimité avec moi que tu n'aurais peut-être pas cherché si tout avait été facile. Et dans ces moments difficiles, je veux que tu saches que je n'ai pas regardé de loin avec des bras croisés. Je suis descendu dans la difficulté avec toi. C'est précisément pourquoi je suis venu sur terre sous forme humaine, pour savoir de l'intérieur ce que c'est que d'être fatigué, d'être rejeté, d'être incompris, d'être tenté, de souffrir. Je ne te parle pas de la souffrance d'un endroit théorique lointain. Je t'en parle de l'endroit de quelqu'un qui a lui-même pleuré, qui a lui-même ressenti la solitude, qui a lui-même traversé une nuit sombre de l'âme. Quand tu souffres, tu as un grand prêtre qui peut compatir à tes faiblesses. Pas juste comprendre intellectuellement. Compatir. Souffrir avec. Être touché de la même façon. Je suis avec toi dans ton humanité parce que j'ai moi-même habité cette humanité. Et c'est pour cette raison que tu peux venir à moi avec n'importe quoi. Il n'y a rien de trop banal. Il n'y a rien de trop petit. Tu n'as pas besoin de réserver tes prières pour les grandes crises. Tu peux me parler de ta journée ordinaire, de tes petites anxiétés, de tes espoirs banals, de tes joies simples. Je veux être impliqué dans tout, pas seulement dans les moments de crise spirituelle. Je suis le bon berger qui connaît ses brebis par leur nom. Je connais ton nom. Je connais ta voix. Et quand tu m'appelles, même dans un murmure, même dans un soupir trop profond pour les mots, je t'entends. Je reconnais le son de toi, parce que tu m'es précieux et que je t'ai choisi. Ce soir, alors que tu te laisses aller dans le repos, je veux que tu lâches quelque chose. Je veux que tu lâches l'effort de mériter mon amour. Je veux que tu poses la liste de toutes les choses que tu dois faire, devenir, accomplir avant de te sentir digne.
Je veux que tu poses la honte de ce que tu as fait et que tu n'arrives pas à oublier. Je veux que tu poses la peur que si je te voyais vraiment je ne t'aimerais plus. Et à la place, je veux que tu reçoives. Reçois mon regard sur toi ce soir, ce regard plein d'amour, de tendresse, d'affection, de fierté de ce que tu es et de ce que tu deviens. Reçois ma promesse que je ne te laisserai jamais et que je ne t'abandonnerai jamais. Reçois ma paix, pas comme le monde la donne, qui est fragile et dépendante des circonstances, mais ma paix à moi, qui garde ton cœur et ton esprit même au milieu de la tempête. Tu n'as pas à mériter mon amour. Tu n'as jamais eu à le mériter. Il était là avant que tu saches qu'il existait. Il sera là longtemps après que tu n'aies plus de doute à son sujet. Il est là maintenant, en ce moment, enveloppant chaque partie de qui tu es, ne laissant rien de toi en dehors de son reach. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et de la première lettre à la dernière de ton histoire, mon amour est la constante. Il est le fil qui traverse tout. Il est ce qui tient tout ensemble. Et il sera là pour t'accueillir dans l'éternité avec les mêmes mots que j'ai dans le cœur pour toi maintenant. Viens, enfant bien-aimé, entre dans la joie de ton Seigneur. Avant même la fondation du monde, je t'avais choisi. Avant que tes parents aient prononcé ton nom, avant que tu prennes ta première respiration, avant que les premières pensées se forment dans ton esprit, je te connaissais. Je te connaissais et je t'aimais. Et rien de ce qui s'est passé depuis n'a changé cela. Ma parole dit que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en moi. Remarque ce que cette liste ne contient pas. Elle ne contient pas tes péchés. Elle ne contient pas tes échecs. Elle ne contient pas ta faiblesse. Rien ne peut te séparer de mon amour. Pas même toi. Tu ne peux pas t'éloigner assez loin. Tu ne peux pas tomber assez bas. Tu ne peux pas commettre assez d'erreurs. L'amour que j'ai pour toi est indestructible, indéfectible, éternel. Il est tissé dans le tissu même de l'existence, et il restera là aussi longtemps que je durerai, c'est-à-dire pour toujours. Maintenant, repose-toi dans cela. Laisse cette vérité descendre des niveaux supérieurs de ton intellect jusqu'aux profondeurs de ton âme. Laisse-la toucher les endroits qui ont longtemps été fermés par la peur et la honte. Laisse-la faire ce qu'elle seule peut faire, transformer non pas ce que tu fais, mais ce que tu crois sur toi-même et sur moi. Parce que tout change quand tu sais vraiment que tu es aimé. Quand tu sais que tu n'as rien à prouver. Quand tu sais que tu es en sécurité dans ma présence non pas parce que tu t'es amélioré mais parce que je t'ai déjà tout donné en moi-même. Tout change quand la vérité de l'Évangile cesse d'être une doctrine que tu crois et devient une réalité que tu habites. C'est ce que je désire pour toi. Pas seulement que tu sois sauvé. Pas seulement que tu aies ta place au paradis un jour. Mais que tu vives maintenant, aujourd'hui, dans la liberté et l'abondance de l'amour de ton Père. Que tu sois pleinement vivant, pleinement aimé, pleinement présent dans la vie que je t'ai donnée. Dors ce soir dans la sécurité de cet amour. Laisse-le t'envelopper comme une couverture chaude. Laisse-le parler à ton âme pendant que ton corps se repose. Et quand tu te réveilleras demain matin, souviens-toi de ce que tu as entendu ce soir, tu n'as pas à mériter mon amour. Tu ne l'as jamais eu à faire. Et tu ne l'auras jamais à faire. Mon amour est à toi. Il a toujours été à toi. Et il le sera toujours. Il y a quelque chose que je veux te dire sur l'identité. Sur qui tu es vraiment, au fond, au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que les autres pensent de toi, au-delà même de ce que tu penses de toi-même. Ton identité la plus profonde n'est pas définie par tes accomplissements ni par tes échecs. Elle n'est pas définie par ta famille ou ton passé. Elle n'est pas définie par les étiquettes que les gens t'ont collées sur le dos au fil des années. Ton identité la plus profonde et la plus vraie, c'est celle que j'ai établie pour toi avant même ta naissance, tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand j'ai baptisé, au bord du Jourdain, avant que j'aie accompli un seul miracle public, avant que j'aie guéri qui que ce soit, avant que j'aie nourri les foules ou marché sur l'eau. Une voix est venue du ciel et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Mon identité n'était pas fondée sur mes accomplissements futurs. Elle était fondée sur l'amour du Père pour moi. Et de la même façon, ton identité d'enfant aimé n'est pas fondée sur ce que tu fais ou feras. Elle est fondée sur mon amour pour toi. Comprends ce que cela signifie concrètement. Quand tu échoues, tu n'es pas un raté. Tu es mon enfant bien-aimé qui a trébuché.
Quand tu pèches, tu n'es pas un pécheur condamné. Tu es mon enfant bien-aimé qui a besoin de ma grâce et de ma restauration. Quand tu doutais, tu n'es pas quelqu'un de faible ou d'infidèle. Tu es mon enfant bien-aimé qui traverse un moment de questionnement, et je suis assez grand pour tenir tes doutes. Cette vérité sur ton identité est quelque chose que l'ennemi cherchera toujours à te voler. Parce qu'il sait que si tu sais vraiment qui tu es, si tu vis vraiment depuis cet endroit d'être aimé, tu seras inarrêtable. Tu marcheras avec une assurance qui ne vient pas de ta propre confiance en toi, mais de ta certitude d'être tenu par quelqu'un de plus grand que toi. Tu prieras avec une audace qui ne vient pas de te croire parfait, mais de te savoir bienvenu. C'est pour cela que la première attaque est toujours contre ton identité. C'est pour cela que le serpent au jardin a commencé par une question sur l'identité, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce qu'il t'aime vraiment? Est-ce qu'il a vraiment dit que tu es aimé tel que tu es, ou est-ce qu'il retient quelque chose? Ne pourrais-tu pas être plus, avoir plus, si tu prenais les choses en main toi-même? Ces mêmes questions, sous différentes formes, te viendront toujours. Et la réponse à ces questions n'est pas de débattre avec la voix qui les pose, mais de retourner à ce que je t'ai dit. De revenir à ma parole. De te rappeler de ce que tu es pour moi. Je t'ai appelé ami. Pense à ça. Je t'ai appelé non pas serviteur, non pas sujet, non pas disciple à distance. Ami. Le mot qu'on utilise pour quelqu'un à qui on confie ses pensées les plus profondes, quelqu'un avec qui on choisit de passer du temps non pas par obligation mais par désir. Je veux être en relation avec toi, pas juste te donner des ordres ou recevoir tes prières. Je veux une conversation, un échange, une intimité véritable. Est-ce que tu m'as parlé comme à un ami récemment? Pas avec de grands discours formels que tu as répétés avant de les prononcer. Mais simplement, naturellement, comme tu parlerais à quelqu'un à qui tu fais confiance. Dis-moi ce qui te pèse. Dis-moi ce qui t'a fait rire aujourd'hui. Dis-moi tes espoirs secrets que tu n'as jamais osé dire à personne d'autre. Je suis là pour tout cela. Il n'y a pas de sujet interdit entre nous. Il n'y a pas de questions trop audacieuses. Il n'y a pas d'honnêteté qui pourrait me choquer ou m'éloigner de toi. Job m'a dit en face ce qu'il ressentait, dans toute sa douleur et sa confusion, et je l'ai entendu. David dans les psaumes a exprimé sa colère, sa peur, son désespoir, et ses prières sont devenues saintes. Tu peux être honnête avec moi. Je préfère ton honnêteté à ta politesse calculée. Mon enfant, je pense à ta valeur d'une façon que peut-être tu n'as jamais entendu formuler de cette façon. Tu connais le prix des choses parce qu'on est prêt à payer pour les obtenir. Une peinture de maître vaut des millions parce que quelqu'un est prêt à payer des millions pour l'avoir. Et toi, sais-tu combien tu vaux? Je suis prêt à payer le plus grand prix qui ait jamais été payé, ma propre vie, pour t'avoir. Ce n'est pas le prix d'une chose ordinaire. Ce n'est pas le prix d'une chose dont on peut se passer. C'est le prix de quelque chose de précieux au-delà de toute mesure. Tu vaux mon sang. Tu vaux ma vie. Tu vaux la souffrance de la croix et la gloire de la résurrection. Pas parce que tu avais prouvé ta valeur. Mais parce que c'est ce que tu vaux pour moi. Et si je pensais que tu valais cela, qui es-tu pour me contredire et dire que tu ne vaux rien? Je veux parler à ceux d'entre vous qui portent le poids d'un passé dont ils ont honte. Peut-être qu'il y a des choses dans ton histoire que tu ne racontes à personne. Des décisions que tu regrettes profondément. Des actions dont la souvenance te réveille encore la nuit avec un goût amer. Peut-être que tu as blessé des gens. Peut-être que tu as pris des chemins qui t'ont éloigné de tout ce qui comptait. Peut-être que tu as perdu des années à des choses vides et destructrices. Je ne viens pas minimiser cela. Je ne viens pas te dire que ça n'avait pas d'importance. Ce qui s'est passé avait de l'importance. Les personnes que tu as blessées méritaient mieux. Les choix que tu as faits avaient des conséquences. Je ne vais pas prétendre que le passé n'existe pas. Mais voici ce que je te dis, ton passé n'est pas plus grand que ma grâce. Tes erreurs ne sont pas plus profondes que mon pardon peut atteindre. Il n'y a pas de fossé entre ce que tu as fait et ce que je suis capable de restaurer que mon amour ne peut pas traverser. Je suis le Dieu qui fait des choses nouvelles. Je suis le Dieu qui fait fleurir le désert. Je suis le Dieu qui ressuscite les morts. Et si je peux ressusciter les morts, sache que je peux certainement ressusciter ta vie, tes espoirs, ta joie, ta capacité à croire au bien. Ce que tu crois perdu peut être restauré. Ce que tu crois brisé peut être guéri. Ce que tu crois fini peut recevoir un nouveau commencement entre mes mains. Je veux aussi parler à ceux d'entre vous qui se sentent rejetés.
Peut-être que des personnes que tu aimais t'ont tourné le dos. Peut-être que tu as tendu la main et on ne l'a pas saisie. Peut-être que tu t'es ouvert et on t'a blessé. Et tu as appris à garder une distance prudente, à ne pas laisser entrer trop profondément, à te protéger de la douleur du rejet en ne risquant plus. Je comprends cette protection. La douleur du rejet est l'une des plus profondes douleurs humaines. Mais je veux que tu saches que moi, je ne te rejetterai jamais. Jamais. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une promesse gravée dans l'éternité. Tu peux venir. Et tu seras reçu. Et maintenant je veux parler à ceux qui sont épuisés de la religion. Peut-être que tu as passé des années à faire tout ce qu'il fallait faire, à aller au service, à lire ta Bible, à prier, à servir, et tu te retrouves vide et fatigué. Te demandant si tout cela compte vraiment pour quelque chose. Peut-être que la religion est devenue un fardeau plutôt qu'une joie, une liste de choses à cocher plutôt qu'une relation vivante. Si c'est là où tu es, je t'entends. Et je te dis, ce n'est pas ce que je voulais pour toi. Je n'ai jamais voulu que tu portes la religion comme un poids sur tes épaules. Je suis venu pour que tu aies la vie, et que tu l'aies en abondance. L'abondance n'a pas l'air d'un épuisement. Elle n'a pas l'air d'une performance constante. Elle ressemble à une source intérieure qui coule, à une paix qui te soutient, à une joie qui n'est pas dépendante de tes circonstances. Peut-être as-tu besoin de recommencer. Pas avec plus de discipline ou de résolution de faire mieux. Mais avec juste toi et moi, simplement. Comme au début. Comme si tu me rencontrais pour la première fois. Laisse tomber tout ce que tu penses que tu devrais être, tout ce que tu penses que je veux que tu sois, et viens simplement. Viens avec tes mains vides. Je remplirai ces mains. Je suis doux et humble de cœur. Ce ne sont pas des attributs que les religions puissantes et sévères affichent d'habitude. Mais c'est qui je suis. Je ne vous accablerai pas. Je vous redonnerai du souffle. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si ce que tu portes est lourd, ce n'est pas le fardeau que je t'ai donné. Quelque chose s'est glissé là qui ne devrait pas y être. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Pas après avoir réglé la question de la fatigue. Viens fatigué. Viens chargé. Et je te donnerai du repos. Ce repos n'est pas une pause. Ce n'est pas juste un répit avant de reprendre le dur labeur. C'est un repos dans une identité. C'est le repos de savoir que tu n'as rien à prouver, que tu n'as rien à gagner, que tu es déjà accepté, déjà aimé, déjà suffisant en moi. Imagine un enfant qui a peur que ses parents ne l'aiment que s'il est sage. Il passe ses journées à se surveiller, à marcher sur des œufs, à calculer chaque geste pour ne pas décevoir. Il ne peut pas se reposer vraiment, parce que même dans ces moments de détente il se demande s'il fait assez. Et puis un jour, ses parents lui disent « Tu n'as pas à gagner notre amour. Tu l'as toujours eu. Tu l'auras toujours. Tu peux être toi-même. » Et quelque chose en lui se détend enfin. C'est ce que je veux pour toi ce soir. Cette détente profonde. Ce relâchement de la vigilance constante. Tu peux être toi-même en ma présence. Tu n'as pas à te surveiller, à calculer, à marcher sur des œufs. Tu peux rire avec moi. Tu peux pleurer avec moi. Tu peux ne rien dire et juste être là. Je suis heureux de ta présence, quelle qu'elle soit. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Pas comme une foule anonyme que je gère de loin. Mais individuellement, personnellement, intimement. Je connais ton nom, ta voix, le son de tes pas. Et quand tu t'éloignes, je le remarque. Pas pour te punir, mais parce que tu me manques. Tu peux m'entendre cette nuit dans le silence. Dans la respiration lente et profonde. Dans le calme entre les pensées. Je suis plus proche que tu ne le penses. Je suis plus présent que tu ne le ressens. Et mon amour pour toi est plus réel que n'importe quelle chose que tu puisses toucher ou voir. L'éternité attend de partager avec toi une joie que tu ne peux même pas commencer à imaginer. Une joie sans larmes, sans douleur, sans peur, sans honte, sans fin. Et ce qui te prépare à cette éternité, ce n'est pas ta perfection. C'est ta relation avec moi. C'est de me connaître. C'est d'être connu de moi. C'est d'avoir reçu mon amour et de lui avoir ouvert ton cœur. Ce soir, dans ce moment de calme, de repos, de demi-sommeil, laisse mon amour te trouver. Tu n'as rien à faire pour qu'il arrive jusqu'à toi. Il est déjà là.
Il t'enveloppe en ce moment même. Il te couvre de la tête aux pieds. Il te parle dans les profondeurs que les mots ne peuvent pas atteindre. Tu n'as pas à mériter mon amour. Tu ne mérites pas d'ailleurs, tu le reçois. Et le recevoir est le plus grand acte de foi que tu puisses poser. Recevoir ce qui est offert librement, sans rien payer, sans rien faire, juste ouvrir les mains et le cœur et dire oui. Oui à mon amour. Oui à ma grâce. Oui à ma présence. Oui à être aimé tel que tu es, là où tu es, maintenant, ce soir. Repose-toi, enfant bien-aimé. Je veille sur toi. Je suis là. Et demain matin, mes bontés seront nouvelles, ma miséricorde sera fraîche, et mon amour sera exactement ce qu'il a toujours été, complet, parfait, et entièrement pour toi. Si tu reçois ces paroles dans ton cœur ce soir, dis simplement « Amen ».